Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou. Bien aimé, ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom en Lingala, ça me connecte. Dans ces moments si pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, d'apporter, Seigneur, de l'enfant, Seigneur Papa éternel Père des amis, pour te bénir, pour t'élever, Seigneur, pour t'exalter, Seigneur Papa éternel Père des amis. Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou. Bien aimé, ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom en Lingala, ça me connecte. Seigneur Papa éternel Père, et reconnaît, Seigneur, pour ces moments-ci, pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, c'est de l'apporter, Seigneur, pour ces moments-ci, pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des armées, d'apporter, Seigneur. J'ai dit la gloire de celui qui soutient ta vie. Alléluia. Parce que si Macron était rentré ici, tout le monde allait se mettre debout. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen, amen, amen. Le toit n'a pas senti. Mais une voix qui va percer les toits afin que le trône de Dieu, le trône de celui qui a fait exister toutes choses, le trône de celui qui appelle ce qui n'existe pas l'existence. Alléluia. Il y a encore des gens qui ne sentent même pas la chaleur. Ça m'étonnerait que vous êtes là, même avec cette chaleur, vous ne transpirez pas. Cela veut dire je mets vraiment un tronçon de louange qui va secouer les toits. On y va.
Que personne ne perde. Amen, amen. Amen, amen. Je vais lever ta main. Bénis le Seigneur avec ta main. La Bible dit que tout ciel glorifie le Seigneur. Merci, merci, merci. Le chant qui peut regarder leur place. Je salue la présence du Saint-Esprit. Amen. Je bénis ta présence, notre Père et notre Dieu. Toi qui es assis sur le trône, sois loué, sois béni. Je suis reconnaissant. Merci, merci, les hommes de Dieu, de regagner nos places. Je commencerai pour remercier le bon Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a accordé, pour ce privilège encore qu'il m'a accordé de me placer devant vous. Je ne suis pas le meilleur, plutôt je suis le moindre de tous. J'aimerais vraiment que quelqu'un saisisse cette opportunité. Je vais parler d'un thème qui est tellement court, mais qui est aussi profond. Je parlerai d'une école. Une école appelée l'école de Lo-Debar. C'est une école. Pourquoi dirais-je c'est une école? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est passé par là, il a appris quelque chose qui lui a apporté du succès que vous et moi, nous devons apprendre. C'est une histoire qui parle du présent. Plutôt, ça parlerait aussi du passé, du présent et du futur. Dans cette histoire. C'est pourquoi je suis reconnaissant à l'ange de l'église, notre pasteur, pour m'accorder le privilège de passer ici l'autel. Parce que je dis souvent, ici là où vous voyez, on appelle ça l'autel. C'est le lieu de transmission qui circule les esprits qui montent et qui descendent. C'est ici. Et c'est le lieu le plus dangereux. Ce n'est pas céder à qui que ce soit. C'est un privilège de me placer devant cet autel afin de transmettre le pensée de Dieu à son peuple. Je suis reconnaissant à mes co-serviteurs, les anciens, vous y êtes là, que Dieu vous bénisse. Je salue la présence de mon frère, ma soeur, qui a laissé tous ces rendez-vous. Il aurait dû peut-être y aller quelque part pour aussi se détendre. Mais qui s'est dit non, aujourd'hui Dieu m'a fait grâce. Il y a un Père qui est dans les cieux qui m'a sélectionné parmi les vivants. J'y vais l'adorer. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture de notre message de ce jour. Lecture de base, 2 Samuel chapitre 9, du 1er au 13e verset. Si on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, car Dieu honore ce qu'il honore. Vous qui êtes des francophones, de bons lecteurs, aidez-nous à faire la lecture. Et vraiment, ne tenez pas rigueur de mes terminaisons. Ne tenez pas rigueur parce que c'est pas facile de décoder. Je suis lusophone et pour m'intégrer à la francophonie, c'est au fur et à mesure. Amen. Est-ce que vous pouvez nous aider là pour la lecture? Je lis au nom du Seigneur. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il lui répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, Perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, et Lo-Debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Debar. Et Méphibosheth, fille de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit,
Méphibosheth est-il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Que tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fille de ton maître, mangera à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tout ce qui demeurait dans la maison de Tsiba était serviteur de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi et il était boité de deux pieds. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Merci, merci, merci. Que l'Éternel bénisse notre frère Terra pour la lecture. Merci Seigneur. Cette parole est ta parole, que ce peuple est ton peuple. Parle car tes serviteurs sont à l'écoute. Je m'abandonne en tes saintes divines mains. Que mes connaissances acquises humainement, mes capacités de la chair disparaissent. Et que ton esprit prenne l'ascendance, afin de transmettre la vie, car ta parole est vive. Au nom de Jésus. Ainsi je prie. Amen. Amen, amen, amen. Je suis venu pour parler à un Méphibosheth ou une Méphibosheth ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle d'une histoire, comme je dis à l'introduction, qui va nous interpeller le passé, le présent et le futur. C'est une histoire, vraiment, quand je méditais, je cherchais, Seigneur, que dirais-je à ton peuple? C'est pas facile de préparer un message. Pour ceux qui prêchent les savent les difficultés que nous avons. Je dirais peut-être pas les difficultés, mais les sacrifices. Tu pourrais préparer un message, mais quand tu présentes auprès de celui qui appartient le message, il dit, c'est pas ça mon souhait pour mon peuple. Hein? Tu as préparé 3, 4, 5, tu dis, ah cette fois-ci, ça là, vraiment c'est ça. Au dernier moment, on te dit, le Seigneur te dit, c'est pas ça. Est-ce que moi j'ai besoin de ça? C'est pas facile pour venir parler de la parole de Dieu. Et tellement facile de parler des formules qui ne changent jamais, des mathématiques qu'on avait appris déjà nous il y a une trentaine d'années ou au-delà. Aujourd'hui c'est les mêmes formules. Mais pour Dieu, le même verset, le même chapitre, plusieurs interpellations, plusieurs secrets au mystère qui doit y être retiré dedans. C'est pas facile. Amen. L'étude que nous venons de faire est liée à un jeune homme. Dit le nom, c'est répété plusieurs occasions dans ce texte, appelé Méphibosheth. Mais plutôt le thème de ce matin, c'est une école de Lo-Debar. Donc ici aussi, dans ce texte que nous venons de suivre, nous parle d'un village appelé Lo-Debar. Et dans ce petit village de Lo-Debar, pourquoi cet village méprisé, ignoré, oublié? Parce que la signification de Lo-Debar signifie pas un pâturage. Donc, une terre infertile. On ne peut pas cultiver. Les gens qui habitaient à Lo-Debar sont déjà oubliés dans la société. Les gens méprisés. Les gens qui ne méritent pas. Quand on parle d'un habitant de Lo-Debar, on parle de néant. Quand on a besoin de rien, vous allez à Lo-Debar. Vous voyez comment, jusqu'à quel niveau l'humiliation de ce petit village. Et la Bible nous parle un nommé de la descendance royale, Méphibosheth, qui est né dans le palais royal. Une fille, le petit-fils de Saül, le roi. Et la Bible dit que
à son bas âge, 5 ans, c'était exactement la mort de son grand-père et de son papa. Il fit le fils de Jonathan, qui était le fils du roi Saül. Et Saül et son fils et ses troupeaux ont parti en bataille. Et c'était les débandades. C'était le jour le plus dur d'Israël. Parce que le roi et son fils sont morts le jour-là. Et quand la nouvelle est arrivée au palais royal, la Bible dit la nourrice qui prenait soin du petit-fils du roi, le fils de Jonathan, qui est Mephibosheth, le laissa tomber. Quand elle voulait courir avec cette nouvelle choquante, l'enfant a glissé et l'a tombé. Depuis les 5 ans, il n'a pas pu récupérer ses 2 pieds. Le fils du roi est devenu infirme à 5 ans. Bien aimé, quelle blessure. Et ce n'est pas seulement arrêté pour là, parce que toute la famille de Saül était oubliée. Vous savez, quand il y a la guerre, ici vous avez la grâce, vous, nos enfants naissent ici, vous, les propriétaires, les Européens, qui n'ont jamais connu la guerre, il faut nous dire. Vous voyez comment, seulement ici, en Ukraine, un petit boum, 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 comment vous voyez? Nous qui avons vécu la guerre plus années, moi je suis de l'Angola, donc c'est pas facile. Et si je vous raconte ce que j'ai mis dans ma bouche, vous n'allez pas y croire. Même l'eau, tu peux rester 1 mois, tu n'as pas l'opportunité de faire la douche. Il n'y a pas. L'éclatement, vous courez, boum, il y a ton proche que tu tenais à la main, il est tombé, toi tu dois percer, tu n'as même pas le temps de le plaider, tu n'as même pas le temps de l'enterrer. Et c'est demandant qui est arrivé, la nourrice de Mephibosheth a eu seulement la seule solution de se réfugier et amener cet infirme, le pauvre Mephibosheth, à l'O-Débar. C'est pourquoi c'est une école. Pourquoi est une école? Une école, nous savons que c'est l'endroit où nous allons apprendre. Et donc, cela veut dire que le Seigneur veut nous enseigner, veut nous montrer une histoire qui peut être liée à nos parcours, à notre vie quotidienne, à notre présent, à notre futur, peut-être aussi influencé par notre passé. Sans le savoir. Tu vis le succès, tu ne sais pas qui a semé, peut-être c'est ton papa. Et toi, tu te glorifies le succès. Et si tu te prépares, bah, on ne te montre pas que le succès que tu connais aujourd'hui, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a semé un bien, tu ne seras pas aussi toi préparé et bien semer le bien pour préparer l'avenir de ceux qui viendront. Est-ce que je me fais comprendre? C'est une histoire liée au passé, au présent et au futur. Passé de cet événement, c'est parce que Mephibosheth est parti, comme je viens de vous raconter l'histoire, l'événement, il est parti à l'O-Débar. Mais il n'est pas demeuré là pour du bon. Il n'a pas été bloqué là de l'éternité comme les habitants de l'O-Débar. Pourquoi? Parce qu'au passé, son papa avait semé ce qu'on appelle l'amour. Il avait semé un bien. Un bien ne se détruit jamais. L'amour vrai ne meurt jamais. Bien aimé, la Bible dit quand Jonathan, le fils de Saül, a tout le temps, nous savons bien, j'espère bien, l'histoire de Saül et les petits jeunes de David. Saül qui a toute sa vie poursuivi, persécuté David, mais lui-même étant le roi, il avait son fils Jonathan. La Bible dit Jonathan aima David. Amen. Mais comment mon fils va être son meilleur ami? C'est mon anniversaire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que son papa planifiait que je vais poursuivre David pour l'égorger, pour les finir, son propre fils tournait. Il parlait, David, fuis, mon papa planifie ceci. Allez, va loin. Et c'est inadmissible. J'ouvre des parenthèses. Vous, nous les parents, ayons l'attention de gérer l'histoire liée à nos enfants. Ayons l'attention de gérer l'histoire de nos enfants.
dans leur amitié. Aidons-les à comprendre et à avoir de bons amis. Mais ayons l'attention de savoir orienter leur amitié. Je ferme la parenthèse, je ouvre pour vous les enfants, ou nous les enfants. Ayez l'attention de comprendre un ami qui peut aimer de l'amour de Dieu. La Bible dit, Jonathan aima David parce qu'il a compris l'innocence qui était sur David. Un homme que mon père poursuit, mais il a eu l'occasion de saisir mon papa. David n'a pas touché sur mon papa. Cela veut dire que c'est un bon. C'est un innocent. Pourquoi le faire du mal? Pourquoi mon papa veut faire du mal à un jeune qui a l'opportunité même de le tuer, mais il ne le tue pas? Donc mon papa se trompe. Mon papa se trompe. C'est pas ce que mon papa imagine de mon ami. Il faut avoir la capacité de comprendre cela. Parce que l'apparence est trompeuse. Tu peux te tromper à un ami qui est assassin. Et tu détruis ta vie. Pendant que ton papa peut porter une intervention. Et toi tu le refuses. Je ferme la parenthèse. Et durant ce parcours, Mephibosheth se retrouve à l'Odeba. Lui qui était au palais royal, il se retrouve à l'Odeba. Un terrain net, un terrain oublié, un terrain mépris, un terrain de pauvres, un terrain misérable. Dans la misère, même pas il pouvait se lever. Indépendant. Non, c'est pas indépendant, plutôt c'est dépendant. Ah oui. Ah, je suis là. Je regarde la professeure, mais elle dit rien. Elle ne me donne pas les consignes. Grâce au Saint-Esprit. Parce qu'il était dépendant, il ne pouvait plus bouger. Tout ce qu'il avait besoin, il a fallu quelqu'un qui le fasse. Mephibosheth est humilié. Totalement humilié. Bien-aimé, je ne sais pas. Quelqu'un à ces instants qui se sent humilié, abandonné, oublié, dans la galère. Tu te lèves, tu te dis, mais pourquoi je suis venu là? Pourquoi je suis né? Il y en a même certaines qui vont au-delà, ils disent, moi je suis venu accompagner seulement les autres dans ce monde. Ah bon? Les paroles ont une puissance. Ce qui sort de nos bouches a une puissance. Faisons attention, c'est pourquoi la Bible nous enseigne de tourner d'abord la langue avant de parler quelque chose. Quelle que soit la situation, ayons la maîtrise de soi-même avant de parler. Parce que ce que nous parlons prend un corps. Et ça peut détruire ou aussi ça peut construire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle doucement parce que c'est une école. Quand le maître ou le professeur parle vite, sans tuer l'attention des élèves, il court le risque quand il va poser une interrogation où tout le monde est 0, 0, 0 parce que ton explication a été tellement rapide et personne n'a saisi. Je ne parle pas aujourd'hui comme un évangéliste, je me mets à la place d'un enseignant pour transmettre quelque chose. Si quelqu'un me saisit, il va bâtir une maison comme la Bible nous dit, édifier sur une montagne. De loin, les gens le verront. Édifié sur rocher, même que le vent vienne, ils vont frapper. C'est une maison qui demeure éternelle. Jonathan a construit une maison qui a demeuré éternelle. Même si l'histoire de David et de Saül a été exterminée, il n'y a eu plus personne. Après les temps, la Bible nous parle d'où nous venons de lire. Le roi David interrogea, y a-t-il pas plus personne de la maison de Saül pour que je puisse lui faire du bien? Et heureusement, il y a eu un entendant qui fit serviteur de Saül. Pas n'importe quel serviteur. Pas n'importe quel serviteur. Ziba fit l'un des entendants. Il maîtrisait bien tous les biens de Saül. C'est lui qui était l'administrateur de tous les biens de Saül. Donc il maîtrisait bien toute la richesse. Il maîtrisait bien tous les coins royaux. Et il dit non, je sais qu'il y a un. Bien-aimé, dans le présent, ayons l'attention de répondre aux questions. Le roi David demanda, n'as-tu pas peur, ma fille?
Épinglez ce texte-là. Vous allez voir comment ce tuba a commencé sa réponse. Il est parti au-delà de ce qu'on ne l'a pas demandé. Vas-y mon fils. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'agisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Qui t'a demandé, il est comment? On t'a demandé, n'y a-t-il plus personne? Tu t'arrêtes? Il y a seulement un fils de Jonathan. Dis même son nom. Il a changé le nom de Mephibosheth à directement perclus de pied. Est-ce que le roi t'a demandé perclus de pied? Pourquoi cette intention mauvaise de Tchiba? C'est parce qu'il savait que selon la loi, tous les infirmes n'ont pas accès, ne pouvaient pas accéder au palais royal. Selon la loi. Donc ils étaient limités. Ils annoncent déjà que c'est une personne qui n'a même pas de valeur. Tu n'as pas besoin de lui parce qu'il est déjà effectué. Oh mon Dieu. Comment est le monde? Les cas des gens. Bien aimé, il y en a aujourd'hui là. Quelqu'un te demande, est-ce que tu connais l'évangéliste Timothée? Ah, l'évangéliste Timothée, c'est lui là qui est comme ça. On t'a demandé, est-ce que tu connais l'évangéliste Timothée? Dis oui, point barre. Tu veux argumenter des choses qui... Mais est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Tu connais mon manteau? Oui, mon manteau, oui, c'est celle de Ivoirienne. Qui t'a demandé de quelle origine est-elle? Alléluia. Bien aimé, un serviteur qui connaissait bien, et en plus, il connaissait l'origine de l'infirmité du petit. Pourquoi il va peindre cela? Mauvaise foi. Il savait que si c'est moi qui a plus travaillé là. Donc l'héritier, comme il n'y a plus personne, c'est moi qui mérite. Si tu veux le faire du bien, quelqu'un de l'origine de ça, il fait-le à moi. Parce que le reste qui est là, c'est déjà mort. Oh, il mentait. Hein? Il mentait. Ce n'était pas seulement Mephibosheth. Il y a eu encore une descendance. Les enfants de Saül étaient encore. C'est pourquoi, dans la Bible, il n'y a eu pas seulement ce Mephibosheth. Vous le savez? Il y a eu deux Mephibosheth. Le Mephibosheth que je vous parle, c'est celui que David a fait du bien. Il y a eu un autre Mephibosheth, que c'est celui que David a livré. Il a été mort. Alléluia. Le Mephibosheth de 2 Samuel, le chapitre 21. Mettez-le. Il y a eu un autre Mephibosheth, le chapitre, le même livre, 2 Samuel, chapitre 21, verset 7 à 8. Il y a un autre Mephibosheth. Ce Mephibosheth fut livré ensemble avec donc, dans la totalité de 7 fils de Saül qui ont été livrés en sacrifice du peuple. Que vous vous souvenez que quand Israël a traversé après tout le succès qu'ils avaient, il y a eu un petit ville à un peuple qui Josué a fait l'alliance, les Gébéonites. Ce peuple-là, selon après avoir Josué découvert qu'il mentait, ils ont célébré une alliance qui ne pouvait plus le tuer. Et à l'époque de Saül, il y a eu cette tendance. Donc, comme ils voulaient exterminer les Gibéonites, Dieu s'est rebellé contre Israël. Parce que vous avez déjà célébré une alliance. Comment vous voulez les exterminer? Donc, pour payer maintenant, David est obligé d'aller négocier avec les Gibéonites. Il dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il dit, pour que nous puissions finir pour ça, parce que vous avez la tendance de nous exterminer. Pour que cela n'arrive plus, on a besoin que vous nous livrez 7 personnes. Et cette personne, donc c'est l'autre Mephibosheth qui est là, a été livré ensemble. Ce sont les enfants de Saül. Ils sont morts. C'est déjà bien après. Mais les Mephibosheth de l'école que je vous parle là, c'est maintenant le fils de Jonathan. Or les autres là, c'est le Mephibosheth du fils des autres fils de Saül qui sont été exterminés ce jour-là. 7 ont été morts pour David. Mais l'autre Mephibosheth a été préservé. Pourquoi? Parce qu'au passé, son papa a usé de bonté envers David. À combien de reprises qu'il a sauvé la vie de David? Aujourd'hui, que faisons-nous? Nous participons même à la destruction de certaines vies. Un frère qui ne vient plus à l'église, il dit, ah, tu sais, c'est parce qu'il a parlé contre le papa Christian.
Il avait dit, papa Christian, ceci et ceci. Dans cette ville de blanc, encore les démons de mensonge, comment il éveille. Les démons des inventions. Vous êtes rarement, cette ville est difficilement d'inventer les magasins, les industries, mais facilement d'inventer des choses. Tu passes la nuit, le gens te tourne le doigt. Le bout. Tu ne sais pas pourquoi on te pointe la bouche. Mais moi, je suis innocent. Vous parlez de moi, je ne sais rien. Mais venez m'aborder pour savoir la véracité de la chose. Non! Et c'est ce qui est arrivé. Mais comme son papa a servi le bien, la Bible dit, à un moment donné, que son ami qu'il portait sur le cœur a accédé au trône. Le jeune David, quand il a accédé au trône, dit non, 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 non. Mon alliance avec Jonathan ne peut pas mourir comme ça, ne peut pas périr. N'a-t-il plus personne de la maison de Saïd qui juste fasse du bien? Il n'a pas seulement se limité sur Jonathan, son ami. Il dit que Jonathan est de la descendance de Saül. Si j'ai connu Jonathan parce qu'il fut le fils du roi, donc j'ai besoin de savoir tous où sont-ils. Et quand il les a, tu vas maintenant, ah bon, il est film, il est où? Alors le débat, ça a choqué David. Le débat aussi, déjà, le débat, il connaissait bien le débat. Mais pourquoi un fils de roi? Non, 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 prépare-toi. Vas-y me chercher Mephibosheth. La Bible dit, tu vas se prêter pour aller chercher Mephibosheth. Il annonce la nouvelle, le roi a besoin de toi. Consciemment, c'est un enfant qui est né dans le palais royal. Il maîtrisait bien la loi. Il savait qu'à son état, il ne pouvait pas accéder. Comment un roi a besoin de moi? Et l'autre point, le diable le soufflait déjà. Tu es resté ici là. Le roi a compris que tu étais caché ici. Tu t'es réfugié ici. Donc si tu vas, il va te tuer. Mais il dit, ok, c'est pourquoi nous voyons dans la lecture que nous venons de faire, la Bible dit que Mephibosheth se présentant devant David, il se prosternant. Il se compare même donc un chien. Qui suis-je? Regarde comment je suis. Au roi, avoir besoin de moi. Bien-aimé, l'état physique ne peut pas nous rendre incapables. Ne peut pas nous rendre impuissants. Sache-le, quelle que soit la circonstance, quel que soit son état, quel que soit ton présent, sens-toi animé, confie à l'Éternel, habitue ta conscience, sois persuadé que tu as un Dieu. Ce qui est important, Mephibosheth savait que David fut un homme de bien. Parce qu'on avait raconté comment était l'amitié entre lui et son papa. Et quand cela a monté sur sa tête, il dit non, 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 celui qui a épargné mon papa ne va pas me tuer à moi. S'il n'a pas touché mon papa, il ne touchera pas à moi qui est déjà comme un chien. Et il se présenta, quand il se présenta, le roi dit, ne crains point, je vais te faire du bien. Je vais te faire du bien. Enlever l'opprobre, l'humiliation que tu as traversée, il est temps, c'est fini, ils t'ont oublié, je t'ai fait venir pour qu'ils sachent que toi, tu es d'origine royale, tu n'es pas de l'Odeba. Bien aimé, si tu traverses les moments, rappelle-toi, tu as un Dieu, tu es le fils du roi des rois, tu ne mérites pas ce que tu traverses. Révolutionne seulement ta conscience. Dis, je suis enfant de Dieu. Ce que je traverse, ce n'est pas moi. Je suis dans l'Odeba, mais je ne suis pas de l'Odeba. Et quand cela a monté du non, je suis à l'Odeba, or que je ne suis pas de l'Odeba, on m'appelle là où je suis né. Droit de naissance. Ça, c'est le droit de cœur. Droit de cœur que Jacob a. Oh non! Même, comment, droite, la droite ou gauche? On va aller dans la visite. Droite. Le politique de droite. Non, ouais, il veut se révéler comme les étrangers. Droit de terre. Ça crie toujours. Parce que nous,
nous sommes le fils des rois des rois. Notre Père a dit, à tout lieu où foulera des plans de vos pieds, vous serez accordés. Et c'est toi qui au-delà. C'est pourquoi il y a toujours ceux qui te lèvent la voix. Si vous osez, la France va fermer. Parce que vous n'êtes pas allé travailler à la blanche-serie. Donc il faut que nous travaillions. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Je ne suis pas politicien. Je suis le politicien des politiciens. Amen. Alors, Mephibosheth te présenta au palais royal. David dit, je t'ai rétribué le bien de ton ancêtre Saül. Tout, je vais te rétribuer. En plus, ton serviteur même qui avait déjà commencé à son introduction, peuple de pied, c'est lui qui va te servir. Amen. Il a commencé déjà à mettre le calme pour prendre la place de l'autre. Bien-aimé, faites attention de faire le calme. Vous qui avez le mauvais habitude, tu travailles quelque part, tu vois ton prochain qui a le mauvais, il est dans la faiblesse. Il a reçu le papier de quelqu'un qui se ressemble à lui pour aller travailler. Tu dis, hé chef, pourquoi tu le gardes? Lui, son papier là, c'est pas lui. Dégagez-le. Ah, il sait le bon cœur. Sorcier que vous êtes. Quelle méchanceté! Et là, bon, j'avais dit qu'il est peuplé de pieds, d'accord. Bien sûr, il ne peut pas travailler, donc c'est toi qui vas travailler pour lui. Tu vas cultiver tout pour lui. Dorénavant, tu n'es plus serviteur de Saül, maintenant tu es serviteur de Mephibosheth. Il servit le grand-père de Mephibosheth, maintenant il va servir le petit-fils. Parce que toi tu es né pour seulement servir le roi. Mais Mephibosheth est né étant roi. Mais toi tu es né, c'est pourquoi le jour de mardi, il faut venir. Il y a l'un de nos fils, nos jeunes qui ont demandé, est-ce que réellement dans la Bible c'est de qui que nous sommes de Dieu? Mais oui, la Bible nous parle, psaume, nous parle, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu, mais pourtant vous mourrez comme le fils des hommes. Tu traverses ce moment difficile parce que tu ne connais pas ton identité. Reconnais que tu es de l'origine royale et tu vas déclarer tes droits. Mephibosheth te dit, oh bon, Tiba, il avait déjà dit que... Et il n'a pas arrêté par là, une mauvaise foi. Tiba, le début jusqu'à la fin, il a toujours usé de mauvaise foi envers Mephibosheth. Il y a des gens, quand ils voient, ils regardent, mais moi j'ai fait bac plus 5. Mon chef, il a que bac plus 2. Il ne peut pas être mon chef. Combat. Et les autres, il a fait moins. Donc, un film, moins de classe. Comme il voit que toi, tu es méprisé, lui, il voit que lui, il n'a pas les pieds. La personne qui mérite de manger à la table avec les rois, c'est moi qui est complet. Les rois choisissent celui-là qui, quand il vient, même déjà, il vient 4 pattes. Pour arriver, il va prendre encore une demi-heure. Mais le roi a la patience de l'attendre parce qu'on doit manger ensemble. Donc, David a pris Mephibosheth comme son fils. Et nous, aujourd'hui, quand tu regardes seulement, non, il n'est pas de ma classe. Lui, il n'a pas de documents. Lui, il vient d'arriver. Il y en a certains même. Il veut seulement que l'autre qui vient d'arriver puisse souffrir comme lui a souffert. Moi, j'ai appelé les 115. Il faut que lui aussi appelle les 115. Mauvaise foi que tu as. Qui t'a dit que ton destin est pareil à la destinée de l'autre? Qui t'a dit que ton chemin doit être égal au chemin de l'autre? Qui t'a dit que ta vie doit se ressembler à la vie de l'autre? Semez-le bien. Si ce n'est pas toi, tes enfants. Si ce n'est pas tes enfants, les petits-fils vont bénéficier de ce bien. Le passé, le présent et l'avenir est sous notre responsabilité. Nous devons faire le bien. La Bible nous montre celui qui sait faire le bien, continue à faire le bien. Alléluia. Que rien ne t'empêche, même si tu as fait déjà 14 000 fois le bien, et tu récoltes que le mal, continue à faire le bien. Ce bien va crier un jour, même si tu ne serais plus là. Mephibosheth est devant le table royale, manger avec David, pendant que Jonathan était déjà pourri. Elle était déjà transformée en poussière. Mais
le bien que Jonathan a semé, a crié, a ouvert une porte, qu'un infirme, il a brisé même la loi. David ne s'est plus repéré de la loi. Il a oublié la loi. Que les infirmes ne pouvaient pas accéder au palais royal. C'est un fils du roi. Il doit manger sur la table. Et ne pas plus que tu veux. Et la Bible dit, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tous vous allez servir Mephibosheth. Il servait Mephibosheth, un infirme, quelqu'un qui n'a même pas de valeur. Fais gaffe à ce que tu agisses maintenant. Parce que sinon demain, tu seras un serviteur ou une servante de celui que tu as méprisé. Dans son état de faiblesse, tu l'as méprisé, tu l'as maltraité. Après, au bout de temps, il devient chef, tu vas frapper là. Celui qui est le directeur d'une association, que toi tu as besoin maintenant de l'aide. En ouvrant la porte comme ça, choc. Monter au salam avec soyez donc dans le compte. Regarde comment le visage, tu vas tourner le visage. Tout le mal que tu as causé à cette personne maintenant commence à monter. Toi-même, tu vas te dire, ah, ici là, je n'ai pas de privilèges, c'est fini. Pour moi, je n'ai pas. Ils ne vont pas me servir. Parce que tu as semé le mal. Mais si tu as semé le bien et que tu trouves, déjà ça motive. Qui est là? Telle personne qui est là. Ah, non, non, non. À cette époque-là, non, 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 ils ont passé chez moi. Franchement, ils ont passé chez moi. Et quand tu arrives, oh non, 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 tu n'as même pas besoin d'audience. Qui? Telle personne. Non, non, non. Oh, le secrétaire, il faut attendre. Ce qui est là, quel? Hein? C'est M. Jacques, mon Roumi. Laisse-le passer. C'est mon frère, c'est mon beau-frère. Regarde la beauf là. C'est mon beau-frère, laisse-le passer. Directement. Mais si tu m'as fait du mal, qui là? Dis que je ne suis pas là. Je suis en réunion. Après un certain temps, tu vas encore marquer le diable. Dis que c'est moi ici, tout est comblé déjà. On va te marquer, c'est le mois de rendez-vous au mois de novembre. Le mois de novembre que tu devais là arriver parce qu'ils savent qu'au mois de juillet, fin juillet, ça va fermer. Tu as perdu le pot. C'est bon le bien. Les biens ne périssent pas. Changeons nos cœurs. Nous sommes les enfants de Dieu. Faisons le bien. Faisons le bien. Pourquoi faire du mal? Parce que tu es à une position top, à une position élevée, à une position de faible. La Bible dit, les forts soutenaient les faibles. Bien-aimé, Jonathan a soutenu David à son moment de la faiblesse. Et maintenant, son sémence vient de pousser. Sur qui? Sur Mephibosheth. Mephibosheth, Axel, il commence à manger. Ce n'est pas arrêté par là, regarde les mauvaises foi. Au bout du temps, la Bible dit, il y a eu maintenant le fils de David. Le fils de David, il voulait se rebeller avec son papa. Guerre. Il a causé la guerre. Qu'est-ce qui est arrivé? Encore la misère revient sur Mephibosheth. Pourquoi? Parce que David devait fuir son fils, Absalom. Et quand Absalom et David fuit, prend la fuite, Mephibosheth a dit encore à son serviteur Tiba, parce qu'il avait les serviteurs, mais tous les serviteurs dépendaient de Tiba. C'est lui qui était le chef des serviteurs. Il dit, attends-moi une âne pour que j'aille avec mon roi dans sa fuite. Tiba a fait quoi? Il a tourné le dos directement dans le cortège du roi. Ils se sont barrés. Et après un bout de temps, David a gagné, a conquéri, il devait retourner à Jérusalem. La Bible dit, à son retour, à la traversée de la rivière, il se croise maintenant encore avec Tiba. Le roi David demande Tiba, mais où est Mephibosheth? Ah, Mephibosheth n'a pas voulu venir parce qu'il a l'intention de récupérer tout son royaume. Ah! Mauvaise foi. Au début, il a commencé comme ça, mais il continue toujours à poursuivre. Il veut récupérer tout le trône de son grand-père. Ah, c'est pourquoi il n'est pas venu. David n'a pas fait constant. Il n'a pas. Regardez ça. Au retour, Mephibosheth, depuis les sorties de David, que David a fait la fuite, il n'a pas pu changer les habits.
il n'a pas pu couper ses cheveux. Donc il est resté comme ça, grève. Il a fait le deuil de son roi. Et au retour, il fut le premier à se présenter. Imagine-toi déjà un film, Coca. Il marche quatre pattes. Et il n'a même pas changé ses habits. Même pas fait coiffer les cheveux. Comment il est devenu? Donc, l'odeur. Il est à quelques mètres déjà, c'est l'odeur de la santé qui va te visiter. Toi qui es roi. Mais la Bible dit, il venait. Il dit, roi. Et quand David le regarda, mais pourquoi tu n'es pas parti avec moi? Ah, mon roi. Tiba m'a trahi. Il m'a abandonné. Tiba qui a fait cela, c'était pas moi. Quand avant le jour de départ, je dis à Tiba qu'il me puisse préparer un âne pour suivre mon roi. Mais il m'a abandonné. Mais aussi longtemps, Tiba avait dit que lui, il voulait rester pour récupérer le trône. Regarde comment le gens de mauvaise foi, quand tu as une mauvaise foi, ça va toujours continuer. Aujourd'hui, tu fais du mal ici, là. Tu te déplaces, tu vas dans l'autre ville, tu vas semer la désordre. Tu vas dans l'autre ville, tu vas semer la désordre. C'est pourquoi les gens circulent aujourd'hui des églises à l'église. Aujourd'hui, il va non, à LPJC, les pasteurs ne vont pas faire de la délivrance. Je vais à Mefa. Comment on appelle l'autre église? Commencez à parler, moi je ne connais pas des églises. Néhémie. Je vais à Néhémie. Ah, Néhémie, l'évangéliste m'a mal parlé. Je quitte là-bas. Il fait que là-bas, donc pour lui, la semence du mal les poursuit. Dans son sac, il marche avec les balles. Même au travail, il coince de colère. C'est celui seulement, il va parler, il prend ceci, il le ramène au pasteur. Il prend du pasteur, il ramène dans l'ancien. Pour causer les séparations, les divisions. Parce que pour lui, c'est que diviser pour mieux régner. C'est comme ça la politique de certaines personnes qui sont destinées à l'enfer. Parce que ça, ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, Tiba, il a menti encore le roi. Mais, qu'est-ce que David a fait? Encore le pire. David a dit, ok, t'inquiète pas. Je vais diviser 50% de tes biens appartient maintenant à Tiba et 50 à toi. Regarde, l'injustice. Quelqu'un qui n'a rien fait, il te confesse. Comme Mephibosheth était à l'école, là où j'étais au débat, j'avais même rien. J'avais rien, mais je suis vécu jusqu'aujourd'hui. Donc ce n'est pas les biens qui m'intéressent, mais plutôt c'est mon témoignage. Plutôt c'est mon identité. Il dit, roi, donne-le tout. Tout, moi je n'ai pas besoin de tout. Pendant sachant qu'il avait un fils, Mephibosheth avait un fils qui s'appelait Mika. Ou Michel, c'est lui le papa. Mais il a tout donné. Il dit non, je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que je veux, que le roi réconsidère ton serviteur. Mais porte encore dans le cœur. Parce que ce que tu as fait, mais prends de moi qui se ressemble à un chien manger sur ta table, c'est plus que la richesse. Bien-aimé, ce que tu traverses, le moment où tu traverses, tu te sens méprisé, abandonné, humilié. Sans toi que la plus meilleure des choses que tu as, c'est la vie. Pendant que tu as la vie, demain va changer. Demain ne serait pas la même. Après ce temps ne serait pas le même temps. Pendant que nous sommes en vie, nous sommes destinés à un avenir meilleur que ce que nous traversons. Parce que le débat n'est pas éternel. C'est un passage qui t'amènera de retour au palais royal. Retour au palais royal, c'est pourquoi j'aime cette animation, moi. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas ce que tu peux inventer aujourd'hui à Timothée. Tu peux dire tout ce que tu veux pour Timothée. Moi, mon intérêt, Nouvelle Jérusalem. Quand ça va sonner, il faut que mon nom soit appelé. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est écrit là. C'est pas ça. Tu peux tout prendre, tu peux couper tous mes amitiés. Parce que tu... le Kounia. Tu as la haine de mes amitiés. Ah, comme telle personne me considère. Ah non, je dois détruire Timothée.
Parce que Maman Lina aime beaucoup Timothée. Tu vas inventer des histoires à Maman Lina. Maman Lina ne freestyle à cause de Timothée. Récupérez tout. Récupérez tout. Mais mon destin, je ne vais pas lâcher. Le seul, maman, tu es où? Mais c'est Timothée, je dis que je vais le lâcher. Maman, tu es au travail? On ne connaît pas. Oh, tu vas apporter Timothée. Pas Christ. Tu sais qu'il va dire Timothée. Il a fait ici avec lui. Quand il va se retrouver à la table dans une fête, il ne va pas Timothée. Mais yo ça, yo ça là yo. Si on y a quelqu'un qui c'est la honte, pointez au confusion. Ah Jésus, divisé combien d'années? Quand nous sommes soudés, quand nous avons l'amour de Dieu, l'amour couvre tout. L'amour couvre tout. Malgré les plans de mon papa, je vais défendre toujours David. C'était l'attitude de Jonathan. Et malgré l'influence de Timar, David n'a pas lâché Mephibosheth. Malgré l'influence de Timar, il a tout inventé pour se séparer, pour que Mephibosheth retourne à l'Odeba. Mais David dit jamais. C'est pourquoi, quand il y maintenant la décision de livrer la première personne, si c'était moi, consciemment, si c'était toi, on allait dire, bon, comme ils ont besoin seulement de la descendance de Saïd, déjà Mephibosheth, il ne faut rien. Livrez-le. Première personne à égorger. Non! La Bible dit Mephibosheth encore trouve grâce. Est-ce qu'on peut le lire? 2 Samuel chapitre 21, verset 7 à 8, j'espère bien. Mettez-le mon fils, on y va. 2 Samuel chapitre 21. Le roi épargna. C'est pas moi qui ai écrit. Ouvrez ta Bible, peut-être cette Bible-là, c'est la Bible de... Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Avance. Mais le roi prit les deux fils que Ritza, lisez, c'est difficile. Fille d'Adja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Mephibosheth, l'autre Mephibosheth que je vous avais dit. Et les 5 fils que Merab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Basila. Ce sont les gens qui ont été livrés. Mais les fils de Jonathan, le bien de Jonathan est venu encore défendre Mephibosheth. Il dit non, ne touchez pas Mephibosheth. Bien-aimé à celui qui fait le bien. Même si c'est l'ennemi, toi tu n'es pas là. Même la sorcellerie de là au pays, ils se sont réunis pour venir te combattre. Il y aura toujours une intervention céleste. C'est qui vous pouvez poursuivre? Non, c'est Timothée qui a fait. Non! Parce que j'avais fait un bien. Mon papa avait fait un bien. Que moi, je n'étais même pas là. Alléluia. Alléluia. Apprenons de faire le bien. Le bien ne périsse pas. Aimons-nous sans hypocrisie. Tu embrasses l'autre, mais derrière tu me parles mal. Quand tu dis, ah, évangile, ah, bah, ok, ça va, hein. Mais c'est toi-même qui me parles mal. Ah! Dieu sonde les cœurs et les reins. Il faut bien ce que tu imagines dans mon cœur, dans ton cœur. Tu m'embrasses, tu me tends la main pendant que tu me parles mal. Je te transmets le feu. Et tu te pries de toi-même. Vous savez, à celui qui porte, qui imagine des mauvais sorts à son prochain, qui souffre? C'est toi. Parce que moi, je ne sais rien. Mais toi, tu as de mal avec moi. À chaque fois que tu te crois avec moi, les cœurs, il vient encore dans mon chemin. Encore, il est là encore. Pourquoi il est venu? Il ne devait pas venir. Moi, je ne sais rien. Moi, je sais rien. Ah, il est encore là. Il est toujours là. Pourquoi il est venu? Hein? Il est toujours là. Si tu veux te livrer, confesse. Regarde ceci.
ceci, j'ai entendu pour toi. C'est pourquoi je t'haïs. Oh. Pour te libérer. Libérez-nous, faisons le bien. Le bien ne périsse pas. J'ai un homme de Dieu qui disait toujours, le bien, c'est comme le cacahuète grillé. Vous voyez les cacahuètes grillées? Tu vas les semer, ça va pousser. Est-ce que ça va pousser? Mais le bien, c'est comme ça. Le bien, c'est comme ça. Même dans les moments difficiles, fais le bien. Tu as paix, partagez. Les paix là que tu as, partagez avec l'autre. Ça va pousser un jour. C'est pas moi qui ai dit. Est-ce que c'est en vain que la Bible nous enseigne, jette ton pain sur l'eau? Et nous savons que quand je plonge mon pain sur le thé, déjà il se décompose. Elle dit, jette ton pain sur l'eau et tu le récupéreras. Ah! Comment il a dit? Mais oui, c'est parce qu'au moment difficile, quand tu fais le bien, ça va pousser plus avec le plus de... Donc, c'est comme une graine de cacahuète quand tu le plantes. Il a une seule. Mais quand ça va prendre, il revient avec combien? Plein! C'est le bien, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Ces choses de l'avènement passé ont été dites pour que nous puissions apprendre. C'est ça. Ce qui est arrivé à la famille à Saül, c'est arrivé à Mephibosheth, ça doit nous porter des conseils. Nous devons apprendre par là. Parce que si Jonathan n'avait pas semé le bien, si Jonathan avait la même attitude que son papa Saül, Mephibosheth aurait mouru à l'Odeba. Personne ne pouvait plus parler de lui. Et on n'aurait plus savoir qu'il était de l'origine royale. Alléluia. Amen, amen, amen. Pour terminer, nous allons conclure. Nous allons conclure. Malgré les trahisons de Tuba, vous pouvez le lire en Samuel, 2 Samuel chapitre 16, le verset 3. 2 Samuel chapitre 16, le verset 3. Malgré sa trahison, Mephibosheth a toujours réclamé seulement sa dignité auprès du roi. Il a réclamé sa dignité. Je n'ai pas besoin de la richesse. Donne tout ça à Tuba, parce que c'est à cause de ça qu'il veut me tuer. Mais moi, j'ai besoin seulement que mon roi reconsidère ton serviteur. C'est ce qui est important. Tu peux tout faire pour ma vie, mais ma dignité, je la préserve. Parce que Dieu me connaît plus que tout le monde. Dieu me connaît plus que moi-même. Et je ne pas toujours, je dis toujours 2 personnes qu'on ne peut jamais mentir. À Dieu et à notre conscience. Parce que même si je vous parle là, je connais ma conscience. Ma femme qui connaît comment je ronfle, elle est limitée. Elle ne sait pas tout de moi. Parce que j'ai un cœur qui s'est caché. Si elle-même, elle ne se connaît pas 100%. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Lisons seulement le dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Ces choses-là ont arrivé pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes maintenant dans la fin des siècles. Le dernier jour, faisons le bien, répandons-nous, produisons les fruits qui sont dignes de la repentance, parce que nous sommes dans le dernier temps, mon frère, mes frères et sœurs. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de ne tomber. Préserve ta foi, que rien, même les circonstances que tu traverses, ne brise pas ta foi. Garde ce que tu as saisi, garde bien ce que tu as reçu, parce que nous sommes dans le dernier siècle. Le Seigneur revient bientôt. Il ne tarde pas. Aucune tentation ne vous est survenue qu'une est humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mephibosheth à l'Odeba a supporté la misère, l'humiliation.
Et Dieu, au moment opportun, l'a surélevé. Majeur afin que le roi. Bien-aimé, ce que tu traverses, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. L'influence du diable ne peut pas te convaincre que Dieu t'a abandonné parce que tu as fait ceci et cela. Car la miséricorde de Dieu dira jamais. Il est fidèle. Il ne permettra pas que tu te perds. Tu ne vas pas mourir. La souffrance que tu traverses ne t'amènera pas la vie. Parce que Dieu est vivant. Que Dieu nous bénisse.